Je trouve que le closing, c'est extrêmement violent, notamment dans le monde du fitness où tu vas devoir choquer les gens tout simplement pour qu'ils passent à l'action. C'est-à-dire que les gens, ils ont peur d'investir en eux, ils ont peur de passer trop de temps, ils ont peur tout simplement de passer réellement à l'action et de conscientiser qu'en fait, si jamais ils sont dans une situation de merde qui ne les plaît pas, dans lesquelles ils ont une mauvaise santé, dans lesquelles ils se sentent pas bien, ils n'ont pas confiance en eux, etc., c'est uniquement parce qu'ils ne passent pas à l'action. Et toi, ton rôle lors d'un appel de closing, c'est pas simplement de proposer ta solution et espérer que les personnes passent à l'action. Ce qu'il va falloir qu'il se passe lors de cet appel, c'est que ces personnes ressentent, tes prospects donc, ressentent exactement toutes les douleurs qu'ils ont réellement, mais qu'ils n'arrivent pas à conscientiser. Et c'est pour ça que je dis que c'est violent, puisque dans cet appel, ton but c'est littéralement de leur faire mal. Et c'est pas méchamment, c'est vraiment pour leur bien. C'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas ce déclic où ils se disent ah oui, c'est vrai, ma santé n'est pas bonne, concrètement elle se dégrade d'année en année, je me sens pas bien pour telle raison, dans ce cas-là, ils passeront pas à l'action. Et comment est-ce que ça va se passer pour que ces personnes ressentent ces douleurs? Ça va venir de deux choses. La première chose, ça va être de baisser le ton de ta voix, mettre de la gravité. Vois ça comme presque comme si tu rentrais dans une nouvelle pièce de ta maison. Et dans cette pièce, tu rentres dans la pièce des douleurs. Donc d'abord, tu étais dans le diagnostic, tu parles, etc. Tu apprends des choses sur eux. Et d'un coup, tu dis, ok, et là, concrètement, Stéphane, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel? Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cette situation? Et tu vas creuser, creuser, creuser. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas survoler les douleurs en surface. Ce que j'appelle survoler les douleurs, c'est faire finalement comme un médecin. Tu vas diagnostiquer, la personne a dit « Ouais, bah t'as raison, je me sens pas très bien, et en plus de ça, j'ai pas confiance, et ma santé, elle décline. » Et là, tu vas faire Ok, ouais, ok, je vois. Et du coup, comment est-ce que tu te sentirais si t'arrivais à atteindre ta situation désirée? Mais le problème, c'est que là, la personne n'a pas ressenti les douleurs. T'as pas creusé assez. Là, la personne, oui, elle a diagnostiqué le fait, elle se dit oui, c'est vrai, je suis pas bien et tout, mais elle l'a pas ressenti. Et c'est pour ça qu'il faut que tu mettes de la gravité quand tu parles. Et creuse, ok, ça c'est ok pour toi cette situation. Et tu vas creuser, creuser, creuser comme ça, et au moins la personne derrière, elle se dit bah c'est vrai que en réalité là j'ai bien ressenti mon problème et je comprends qu'il faut que je passe à l'action.